Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3370 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 27 juillet avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Miguel Gutiérrez, l'arrière gauche de Gérone. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple, le gardien de but de la Juventus Turin, Michel Di Gregorio. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue à parler de quelques résultats parce que hier c'était samedi. Il y avait pas mal d'équipes qui jouaient des matchs amicaux. Et on commence tout d'abord avec une belle affiche. C'est une affiche en gros de Ligue des Champions, même de finale de LDC. Il y a déjà eu cette finale il y a quelques années. Liverpool contre l'AC Milan. Et c'est l'AC Milan qui s'est imposé 4-2 contre Liverpool. Le match a eu lieu à Hong Kong, parce que les deux équipes sont actuellement en tournée asiatique. Donc les buteurs côté AC Milan, donc Léo Loftus-Cheek et un doublé d'Okafor contre un but de Szoboszlai et Cody Gakpo. Côté Reds de Liverpool, donc belle victoire bien sûr pour l'AC Milan à 3 semaines du début de la Serie A. Et à noter la célébration en hommage à Diogo Jota de Rafael Leao, son compatriote portugais décédé, ça va bientôt faire un mois. Donc il a fait bien sûr le 2-0 par rapport à son numéro de maillot bien sûr dans le dos. À Diogo Jota, le numéro 20. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'hommages. Parce que c'était aussi le club bien sûr de Diogo Jota, Liverpool, qui a joué. Et à noter que Liverpool a joué avec ce maillot-là. Et joueront toute la saison même de Première Ligue avec ce maillot où il y aura un rond, c'est marqué Diogo J avec un petit cœur 20. Voilà, 20 par rapport à son numéro de maillot. Donc ils ont porté ce maillot-là lors du match hier, mais ils porteront également tout au long de la saison prochaine en Première Ligue. C'est sûr. Voilà le patch qui sera présent cette saison sur les maillots des joueurs de Liverpool en hommage bien sûr au regretté Diogo Jota et à son frère qu'on n'oublie pas bien sûr André Silva. Et voilà Hong Kong les gars, regardez DJ20, donc Diogo Jota bien sûr, numéro 20. Donc beaucoup d'hommages et cuissons sur le maillot. Minute de silence, sculpture commémorative. Liverpool annonce une série d'hommages à Diogo Jota. Donc la création d'une sculpture commémorative à Anfield. Les bénéfices aussi des flocages officiels en son nom seront reversés à la fondation du club. Parce qu'il y en a plein qui achètent du coup le maillot Diogo Jota. Et tous les maillots en gros qui seront vendu avec le flocage de Jota, ça ira la fondation de Liverpool. Les bénéfices aussi dont j'en suis. Donc l'équipe portera l'emblème Forever 20 sur les prochains maillots vestes de la saison à venir. Et au cours des 2 matchs de pré-saison en Asie, les maillots des joueurs arboreront un écusson Diogo J20. Donc le maillot qu'on a pu voir, que j'ai montré là avec par exemple Mohamed Salah. Et pour revenir nous sur le match, voilà, parce qu'on a parlé bien sûr de Diogo Jota, mais on revient un peu sur le match. Et à noter que Luis Diaz et Darwin Nunez ne sont même pas sur la feuille de match de Liverpool. Ils sont pas blessés. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux joueurs-là? On sait qu'on parle beaucoup de ces joueurs-là par rapport à un départ. Donc en instance de départ, les deux joueurs ne joueront pas face à l'AC Milan aujourd'hui en amical avec les Reds, parce que les deux devraient partir. Donc on ne sait pas encore exactement leur club. Nunez, on ne sait pas trop, il était proche de Naples, mais vu que Naples a pris un nouveau numéro 9, on peut dire que c'est fini. Mais concernant Luis Diaz, donc lui les gars, Arne Slot a même confirmé le fait que Luis Diaz n'a pas été retenu pour le match amical en raison de rumeurs de transfert le concernant, et c'est bien le Bayern, vraiment qui est l'équipe la mieux placée pour s'offrir Luis Diaz. Donc il se rapproche du Bayern Munich, les discussions progressent bien et les Allemands sont confiants pour un accord à hauteur de 75 millions d'euros. Le Colombien n'était pas dans le groupe de Liverpool comme j'ai dit aujourd'hui, en raison de l'avancement bien sûr des négociations et pour éviter toute blessure. Imaginez il se blesse, voilà, son transfert au Bayern les gars, tombera à l'eau. C'est pour ça que souvent en pré-saison, des joueurs qui sont en instance de départ ne jouent pas des matchs amicaux avant de partir, parce que pour éviter toute blessure. Et côté AC Milan, victoire 4-2 quand même contre Liverpool, et Allegri est très satisfait par Rafael Leao en tant que numéro 9, parce qu'il n'a pas mis Léo au poste d'ailier gauche, son poste de base, mais plutôt en tant que numéro 9. Et il est très content, il a dit, il a été excellent en avançante, il a des qualités extraordinaires, il progresse, et je pense qu'il a atteint l'âge de la maturité. C'est le moment idéal pour lui de réaliser une bonne saison. Voilà, donc on verra, et ça va être peut-être, il sera peut-être plaçant en numéro 9, Léo la saison prochaine du côté de l'AC Milan. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. On continue avec d'autres matchs. Lyon, les gars, ils jouent contre Hambourg. Ils ont gagné 4-0 l'Olympique Lyonnais, donc félicitations bien sûr à cette équipe de l'OL. Il y avait un RB Leipzig contre Toulouse et 7-0 pour le RB Leipzig. À Toulouse, les gars, ils ont pris le raclé total lors de ce match amical. On continue, n'oublie pas qu'aujourd'hui, on est le dimanche 27 juillet et aujourd'hui, c'est la finale de l'Euro féminin. C'est tout à l'heure entre l'Angleterre et l'Espagne. Coup d'envoi 18h, le match sera diffusé sur TF1. Donc, qui succédera l'Angleterre, qui a gagné la dernière édition en 2022. Et regardez, tous les vainqueurs depuis 1984. Donc, il y a eu l'Angleterre, il y a eu les Pays-Bas, puis après, avant, c'était l'Allemagne qui gagnait 2013, 2009, 2005, 2001, 97, 95, 93, il n'avait pas gagné, mais 91 et 99, c'est simple, De 89 à 2013, sur 10 éditions, ils en ont gagné 9, quand même l'Allemagne. Donc voilà, c'était le rouleau compresseur. Bon là, ça fait quand même 2 années d'affilée qu'ils n'ont pas gagné.
Ils se sont fait éliminer de nouveau en demi-finale, donc là c'était contre, je ne sais plus, les Espagnols. Donc voilà, concernant les équipes qui ont déjà gagné une fois l'Euro, donc demain on connaîtra, enfin ce soir on connaîtra une équipe qu'on pourra rajouter bien sûr dans ce palmarès. On continue tiens avec un match également, j'ai parlé tout à l'heure de matchs amicaux, mais aujourd'hui aussi il y en a pas mal. Et le FC Barcelone joue contre Vissel Kobe, donc une équipe japonaise. À noter que Marcus Rashford devrait faire ses débuts en amical aujourd'hui avec le Barça. L'Anglais est arrivé en pleine forme, c'est vrai qu'il a fait une grosse pré-saison individuellement lors de ses vacances, et il est prêt, vraiment il est prêt à jouer. Est-ce qu'il jouera titulaire? J'en sais rien, je suis pas un de ces flics, je pense qu'il commencera sur le banc et rentrera en cours de jeu, mais voilà, on pourrait déjà voir Marcus Rashford jouer ses premières minutes aujourd'hui avec son nouveau club du Barça. Et à noter, tiens, une autre recrue, donc Juan Garcia, donc le gardien. Donc le Barça pourrait bien offrir le numéro 1 de Ter Stegen à Juan Garcia, parce que actuellement c'est Ter Stegen qui a le numéro 1 dans le dos, mais il pourrait enlever ce numéro 1 pour le donner en gros à Juan Garcia. Au Japon, le portier catalan s'entraînait avec ce numéro. Voilà, ce qui veut dire en plus Ter Stegen n'est même pas là parce qu'il va se faire opérer. Donc voilà, peut-être changement de numéro 1, parce que le numéro 1 souvent c'est le gardien, il devrait devenir à Juan Garcia. Et toujours tiens du côté du FC Barcelone, on apprend, d'après Juan Laporta, c'est lui qui l'a dit, affirme que le mercato du Barça est bouclé. Voilà, en gros qu'il y a eu quelques recrues, donc Juan Garcia, Rashford et Ronny Bargi, un tout jeune joueur. Et en gros, c'est fini. En principe, il n'y aura plus de nouvelles recrues cet été. Nous avons une belle équipe et le coach veut renforcer l'équipe première avec des joueurs de la Masia. Voilà. Donc après, bon, ça se peut. On est seulement le 27 juillet. Il reste encore un mois et une semaine de mercato. Ça se peut qu'il y ait encore peut-être deux recrues du côté du Barça. Mais pour l'instant, Juan Laporta, il a dit que c'est fini le mercato du FC Barcelone. On verra. On continue cette fois-ci avec le mercato. Ça continue pour les autres clubs. Et ça y est, les gars, on peut dire que c'est enfin fini le feuilleton Victor Gyökeres. Parce que voilà, officiel, Victor Gyökeres signe 5 ans du côté d'Arsenal. Montant du transfert 73,5 millions d'euros, bonus inclus, sinon c'est 63,5. Donc voilà, il rejoint la première ligue. C'est vrai qu'il y a pas mal de pistes, il y avait Manchester qui le suivait, un coup il y avait Liverpool, il y a eu souvent Arsenal, depuis aussi longtemps il y avait Arsenal, et c'est bien Arsenal qui signe Victor Gyökeres, donc il portera le numéro 14 Arsenal sur les traces de Thierry Henry, qui avait déjà le 14 dans le dos, et bien sûr du côté des Gunners, c'est un peu aussi comme Rashford qui a pris le 14 au Barça, parce que c'est son idole c'est Thierry Henry. Donc voilà, c'est fait concernant Victor Gyökeres, et il devient le joueur suédois le plus cher de l'histoire. Enfin, pour l'instant, Gyökeres 73,5 avec les bonus. Isaac c'est 70 après Ibrahimovic, 69 et Langa Kulusevski. Mais c'est qu'Isaac, on va parler dans quelques instants, s'il venait de transférer, on parle d'une somme qui pourrait dépasser les 120-130 millions d'euros, donc il pourrait peut-être être battu, mais pour l'instant c'est bien Gyökeres, ce 27 juillet, le jour le suédois le plus cher de l'histoire du football. Donc voilà, grosse recrue quand même pour Arsenal, parce qu'on sait, vu les 2 saisons qu'il a fait au Sporting, on veut voir maintenant ce que ça va donner dans un grand championnat comme le championnat anglais. On continue tiens avec un autre transfert officiel, c'est Lucas Perry, le gardien de Lyon. C'est fini à Lyon, il rejoint Leeds United. Voilà, c'est fait. Montant du transfert 18 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Leeds pour s'offrir le gardien brésilien. Une autre info officielle, c'est Benjamin André qui prolonge avec le LOSC jusqu'en 2028, et ça c'est plutôt une surprise parce que depuis pas mal de semaines on entendait que le joueur voulait pas prolonger, il voulait aller du côté du Paris FC, et du coup Olivier Létang, le président là, qu'on peut voir à côté d'André, a réussi à le faire convaincre de prolonger l'aventure du côté de Lille. Donc voilà, il est de nouveau 3 ans de contrat du côté du LOSC, mais il lui reste encore 2 ans, donc il rajoute une année supplémentaire. On va parler d'Alexander Isak. Donc voilà, Al Hilal, club saoudien, un club qui a beaucoup d'argent. Ils ont fait une offre monumentale comme Alexander Isak. Ils lui ont offert 687 000 euros par semaine, plus bonus Alexander Isak. Par semaine, je vous parle. Donc Isak a refusé les approches saoudiennes. Il souhaite évoluer au plus haut niveau en Europe. Voilà, il veut pas l'argent. Enfin, il va quand même toucher un beau chèque. Actuellement, j'ai pu voir, parce que je suis allé regarder son salaire, c'est 140 000 euros par semaine qui touche du côté de Newcastle. Donc là, il aurait pu toucher avec quasiment 5 fois plus en rejoignant Al Hilal. Non, il veut rester en Europe, et lui son objectif rejoindre l'équipe de Liverpool. Maintenant il faut que Liverpool pose les plus de 100 millions d'euros bien sûr pour que le transfert se fasse. Et concernant un autre attaquant de Première Ligue, c'est Yohan Wissa, et c'est Neom MC qui veut recruter Yohan Wissa. Après l'échec de la piste menant à Evan Guessant, les Saoudiens se sont tournés vers l'attaquant de Brentford. Neom se veut confiant dans ce dossier et espère le finaliser rapidement. Il pourrait peut-être être en attaque avec Lacazette qui a signé du côté de Neom MC. Donc voilà, concernant Yohan Wissa.
ça. Un transfert officiel, tiens, c'est Benjamin Lecomte, ancien gardien de Montpellier, parce que c'est fini, il arrive à Fulham. Voilà, Fulham a annoncé le recrutement du gardien français Lecomte, provenance de Montpellier, le gardien français qui a signé jusqu'en 2027, un contrat de 2 ans, de occuper plutôt un rôle de doublure hein, chez l'équipe de Fulham, voilà, parce qu'il y a déjà un numéro 1, je ne sais même plus qui c'est. Voilà, lui sera le numéro 2 hein, du côté de Fulham, et il débarque hein, du côté de l'Angleterre. L'Olympique de Marseille, Sassuolo, on trouve un accord pour Ismaël Koné, défenseur canadien, donc prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une obligation d'achat de 10 millions d'euros en cas de maintien du club en Serie A, l'équipe de Sassuolo. Marseille aurait également un pourcentage à la revente hein, dans le futur. Concernant Leeds United, améliorer son offre pour Igor Pexao et veut boucler le deal au plus vite, hein, d'après Fabrizio Romano, de qui à Leeds, mais il y a aussi Marseille. Hein, il faut oublier que Marseille suit le genre depuis longtemps, donc ça devrait se jouer entre le club anglais et l'Olympique de Marseille, le futur du genre pour l'instant du Feyenoord de Rotterdam. Des nouvelles tiens aussi de Serge Aurier, ancien joueur du PSG. Et ben, Aurier, 32 ans actuellement libre, hein, il va rejoindre l'équipe de Persepolis en Iran. C'est un champion en Iran, donc il a reçu une offre, hein, donc il va aller là-bas. Donc voilà, concernant l'ancien joueur également de Tottenham. Des nouvelles aussi, tiens, de Donnarumma. Et Donnarumma, vraiment, on a l'impression, d'après les dernières infos, les gars, qu'il va quitter le PSG. L'entourage de Donnarumma s'active fortement pour trouver une solution sur le marché, mais pas qu'il en fin de contrat dans moins d'un an, le 30 juin prochain. Et pour l'instant, sa prolongation est totalement au point mort. En gros, ce qui se passe, c'est que lui demande un salaire plus haut. Le PSG ne veut pas lui donner son salaire. Et ça coince. Hein. Donc le Galatasaray est intéressé, ce n'est pas le seul club à avoir reçu le dossier de l'Italien. On apprend que les deux Manchester, donc United et City, sont en course pour Donnarumma. Après le PSG, les gars, ils veulent sécuriser la venue tout d'abord de son remplaçant qui sera certainement Lucas Chevalier avant de laisser partir le portier italien. Donc voilà, United, il y a City et Galatasaray qui a fait même une offre XXL voilà, de salaire pour Donnarumma. Donc on a vraiment l'impression qu'il va partir. Et comme je dis, hein, s'il part, Lucas Chevalier sera certainement recruté. Le PSG a trouvé un accord dans les grandes lignes hein, avec Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Le club est entré dans une phase concrète de négociation autour d'un contrat de 5 ans pour le gardien. Donc Lille, on attend au moins 40 millions d'euros pour lâcher son gardien. Donc moi les gars, si vous voulez mon point de vue, je pense que le PSG ferait une grosse erreur, je pense, de laisser partir Donnarumma. Je pense qu'il faut absolument garder Donnarumma. Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement au monde. Donc même si Chevalier, les gars, il est plus jeune, bien sûr, Donnarumma de ça, je trouve que Donnarumma est meilleur que Lucas Chevalier. Après, on verra ce que va faire, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Un here we go, tiens, c'est le Marocain Adam Aznou, donc joueur du Bayern, mais joueur qui joue très peu. Hein. Donc il va rejoindre l'équipe d'Everton. Le latéral gauche s'engagera avec Everton contre 9 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Donc là, ça peut être officiel à tout moment. Toujours du côté d'Everton, il s'intéresse également à Malik Fofana, donc le joueur belge de l'Olympique Lyonnais. Donc Everton offre 36 millions d'euros à Lyon. Un bonus inclus hein, pour Malik Fofana, donc les dirigeants de Lyon pourraient céder rapidement si Everton offre au moins 40 millions d'euros fixes. Donc voilà, c'est un 36, ils offrent un peu plus. Et ben, il pourrait être vendu du côté de la première ligue. Malik Fofana. Concernant Thomas Lemar, c'est bouclé les gars. Thomas Lemar, 29 ans, va filer à Girona en prêt. Voilà, donc on se doutait qu'il allait quitter l'Atlético Madrid, mais il allait certainement rester en Espagne, donc ça devrait être à Girona, où il pourrait enfin relancer sa carrière et enfin le voir jouer, parce que là, depuis quelques années, on ne le voit plus du tout jouer, Thomas Lemar. Du côté, tiens, de l'Atlético Madrid, donc le club de Thomas Lemar, un joueur français devrait arriver, c'est Enzo Milo, donc milieu de l'équipe de Stuttgart est proche d'un accord verbal avec l'Atlético de Madrid. Voilà, donc lui pourrait débarquer du côté de l'Espagne. Des nouvelles également de Thomas Müller, hein, qui est libre hein, depuis son départ du Bayern. Le dernier match qu'il avait joué, c'était une défaite 2-0 face au PSG en quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Et Thomas Müller va poursuivre sa carrière en MLS dans le championnat nord-américain après 25 ans au Bayern. Le nom de son futur club n'a pas encore été dévoilé, mais ça devrait bien être aux États-Unis. Après, j'ai pu voir que le Los Angeles FC est intéressé, donc on verra si c'est cette équipe ou une autre équipe aux États-Unis qui va s'offrir Thomas Müller en plus libre, hein, vu qu'il actuellement est sans contrat. Du côté de Strasbourg, on va parler de l'attaquant Emmanuel Emega, sera le capitaine de Strasbourg la saison prochaine. Voilà, donc ce sera lui qui aura le brassard hein, du côté de Strasbourg. N'oubliez pas qu'il fait encore un an à Strasbourg, puis normalement, d'après ce que j'avais pu voir, l'été 2026, dans un an, il devrait débarquer à Chelsea. Voilà, Emega, l'attaquant néerlandais. Officiel des nouvelles aussi, tiens, de Benjamin Mendy, on sait genre de Monaco, même de City. Donc, il jouait du côté de Zurich en Suisse, hein, et ça s'est mal passé. Donc, Mendy, 31 ans, est libre hein, de Zurich. Donc, son club a mis fin à son contrat. Voilà. Donc, il n'a pas livré ce qu'on attendait d'un joueur de son calibre. Son niveau de forme n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un joueur de ce championnat, avait déclaré son entraîneur Ricardo Muniz récemment. Donc, Mendy avait aussi été aperçu une fête quelques heures après une défaite 4-0 hein, de Zurich contre Bâle. Hein, ton équipe perd 4-0 et 2 heures après, t'es filmé en train de faire la fête. Donc ça, c'est pas passé aussi auprès de son club. Donc la fin de carrière est tellement triste hein, quand même pour Benjamin Mendy.
depuis ses problèmes, hein, souvenez-vous qu'il avait eu du côté de City, c'est vrai qu'il a jamais réussi à relever la pente. Hein. Benjamin Mendy, c'est dommage, hein. Voilà, parce qu'on se souvient le niveau qu'il avait à l'époque, hein, c'était quand même exceptionnel. On continue avec le Real Madrid s'attend à un boom presque sans précédent grâce à Kylian Mbappé. Le changement du numéro du Français devra assurer un pactole au club, des centaines de millions d'euros, voire des milliards. Voilà, concernant Kylian Mbappé, bien sûr, avec le changement de numéro du 9 au 10, ça a rapporté beaucoup d'argent, bien sûr, à l'équipe du Real Madrid. Et on finit aujourd'hui avec Youssouf Fofana qui va changer de numéro à l'AC Milan et récupérer le numéro 19 laissé libre depuis le départ de Théo Hernandez. Avec Hernandez, avec le 19, il l'a laissé libre et le 19 devrait être récupéré par Youssouf Fofana, donc le joueur de l'AC Milan. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le prochain numéro. À demain.